Et donc, on va enchaîner avec la deuxième start-up qui va nous rejoindre. Donc, on va parler maintenant de marketing personnalisé. Il y a beaucoup de choses autour des cookies, de la réglementation de cookies, la possibilité ou non d'utiliser à l'avenir ces cookies pour faire de la personnalisation. Il semblerait qu'il y ait d'autres solutions et de plus en plus de solutions sans cookies qui voient le jour, et même des grands acteurs aujourd'hui qui disent qu'ils vont supprimer les cookies tiers. On a hâte de découvrir la solution que nous propose Potion, et c'est Vincent Gauche, le cofondateur, qui va nous les présenter. Donc Vincent, vous connaissez la règle. Bon, vous avez vu, ils ne sont pas toujours faciles, donc il faut bien se préparer. Ça va démarrer. Dès que ça démarre, c'est à vous pour 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Gauche, cofondateur de Potion, qui est la plateforme. C'est juste le timer, ne vous inquiétez pas. Qui est la plateforme de personnalisation e-commerce respectueuse de la vie privée. Alors, quand vous posez la question aux consommateurs, 2 tiers d'entre eux vous disent que, de leur point de vue, la personnalisation est devenue la norme. On le voit très bien sur les sites qui font référence aujourd'hui, comme, j'arrive pas à cliquer, ah oui, c'est là, comme Amazon, Netflix, Starbucks, ou même, dans une certaine mesure, sur les sites pour se rapprocher de cette salle, sur laredoute.fr par exemple. Cette personnalisation, elle a permis de développer les ventes en ligne. Notamment, quand vous demandez toujours aux consommateurs, 40% d'entre eux vous disent qu'ils vont dépenser plus sur les sites qui personnalisent leur parcours en ligne. Voilà, mais ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que la personnalisation, certes, les consommateurs s'attendent à être reconnus lorsqu'ils visitent un site, mais ils ne s'attendent pas à être espionnés. Or, la personnalisation, jusqu'ici, s'est faite au mépris de la vie privée des internautes. Avec les cookies, comme vous le disiez, on collecte des milliers de données de navigation, de données comportementales, émotionnelles. On agrège ça avec des données issues des réseaux sociaux pour en déduire des profils de visiteurs. Et en fonction de ces profils, vous allez essayer de personnaliser les parcours ou les produits, les contenus que vous présentez à vos visiteurs. Or, quand vous leur posez la question une nouvelle fois, 30% des internautes répondent qu'ils souhaiteraient pouvoir refuser les cookies sur les sites qu'ils visitent et maîtriser la gestion de ces profils qui sont créés sur eux. Le deuxième problème que ça pose, c'est que malgré la démocratisation du big data, des algorithmes d'intelligence artificielle, la personnalisation reste complexe à mettre en œuvre et à déployer concrètement sur un site internet. Vous êtes capable de calculer des profils très compliqués, mais pour en faire quelque chose sur votre site, là, ça se complique. Ce sont des projets au ROI non garantis qui peuvent prendre plusieurs mois. Il est difficile d'en mesurer l'impact et au final, votre solution risque de dégrader la performance de votre site parce que le chargement des pages va se ralentir. Bref, tout ça est assez compliqué et finalement peu accessible, notamment pour les petits, moyens acteurs du e-commerce. Chez Potion, nous révolutionnons... Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû cliquer 50 fois. Si vous pouvez revenir en page 4. Chez Potion, nous résolvons en fait ces 2 problèmes à la fois. En nous appuyant sur notre technologie qui s'appuie sur les principes du edge computing. Ça nous permet de personnaliser les parcours des visiteurs sans extraire aucune donnée les concernant. Notre tag, en fait, rend le site autonome. Il lui confère le pouvoir de stocker, analyser, enrichir et activer la donnée directement là où elle est générée, c'est-à-dire dans le navigateur de l'internaute. Ça permet de rendre la personnalisation plus simple à mettre en œuvre. Pas de création, pas de maintenance de bases de données centralisées, complexes, pas d'analyse sur ces grandes bases de données. Plus rapide, parce que les réponses sont directes. Le navigateur s'adapte en temps réel en fonction du parcours du visiteur en cours. Et puis, surtout, plus respectueuse de la vie privée, puisqu'on protège complètement la donnée de navigation. Elle reste là où elle est générée dans le navigateur. C'est gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour le e-commerçant. Il améliore facilement l'expérience sur son site et booste ses revenus à travers le panier moyen, les taux de conversion de plus 5 à plus 10%. Pour les internautes, ils trouvent plus facilement ce qu'il est venu chercher sur le site, tout en gardant un contrôle total sur sa vie privée, sur ses données personnelles. Enfin pour la planète, parce que moins de collecte de données, c'est moins de transport, moins de stockage de données sur des serveurs consommateurs d'énergie. Concrètement, nous commercialisons aujourd'hui 5 potions ou cas d'usage de personnalisation, qui sont toutes activées avec un simple tag à poser sur votre site internet, qui vont de la recommandation personnalisée à la reprise de parcours, en passant par l'automatisation du login. Mais plutôt que de vous les décrire, je vous ai préparé une petite vidéo, si j'y arrive, en prenant l'exemple d'un site d'un de nos clients qui a activé récemment 4 de nos potions. Vous voyez ici, si ça fonctionne. Voilà, donc de la recommandation personnalisée
qui peut soit s'intégrer dans une fiche produit directement, en bas de page, soit à d'autres moments du parcours. Ça peut être dans une bannière en suraffichage, ou bien dans une pop-up au moment de l'ajout au panier. Tout ceci permettant, lors d'une même session, de montrer le plus possible de produits vraiment pertinents pour chaque visiteur dans chaque session, et lui montrer facilement en fait ce qu'il est venu chercher. On a installé sur ce site une autre potion qui est un raccourci de navigation. On propose à un visiteur qui revient sur la page d'accueil de reprendre son parcours précédent à l'endroit le plus pertinent pour lui. En l'occurrence ici, directement dans son panier. Notre business model, c'est un pur SaaS, donc c'est un abonnement au tarif fixe, sans engagement. Le prix dépend de la taille de votre site et du nombre de potions que vous activez. Pour garantir le ROI, il n'y a pas de frais de mise en œuvre. Et nous avons déjà convaincu plusieurs dizaines de sites d'essayer nos potions, et je vous enjoins à les rejoindre. Leur témoignage sur notre site internet get-potion.com. Merci. Merci beaucoup Vincent, bravo pour la présentation, c'était juste Merci. Parfait timing. On va se tourner vers les membres du jury qui, je suis sûr, ont des questions à vous poser. Qui veut commencer? Catherine. Non, j'ai pas bien compris comment fonctionnent les recos en fait. Ce que vous Edge avez, computing. ce que vous avez, voilà, et en plus, bon, c'est assez simpliste finalement comme proposition rendue sur le site. Alors j'ai compris qu'il y avait 2 potions, hein, donc il y a peut-être pas la potion magique sur celui qu'on a vu. Voilà. Alors, c'est très simple. Les recommandations, il y a plusieurs choses à expliquer. Premièrement, sur la manière dont on calcule la bonne recommandation à montrer à un visiteur donné. Donc, l'algorithme qui est déployé, c'est un algorithme finalement relativement simple, qui, en fonction des catégories ou des pages qui ont été visitées par un internaute donné, par un visiteur donné, en fonction du produit qu'il est en train de visiter ou bien d'ajouter à son panier, rank tous les produits du catalogue en fonction de la meilleure pertinence, en fonction de la pertinence d'achat complémentaire ou d'achat pour les gens qui ont vu les mêmes produits que lui ou qui sont en train d'acheter les mêmes produits que lui. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, mais ça fait Okay. référence à d'autres choses qu'on a déjà entendues. Tout à fait. La deuxième singularité, c'est que tout ça fonctionne de manière autonome depuis le navigateur. C'est-à-dire que l'intelligence, finalement, elle est déplacée dans le navigateur de l'internaute. Et ça permet de gagner du temps en termes de temps d'affichage de la recommandation, plutôt que d'interroger votre base de données et de demander « Tiens, qu'est-ce qu'il faudrait lui montrer là maintenant ? Attends, réponds-moi. » Toute l'intelligence est déplacée dans le navigateur, donc le calcul se fait en temps réel et l'affichage est beaucoup plus rapide. Les premiers résultats? Alors, les résultats, on les a mesurés depuis plusieurs mois. Ça fait 1 an et demi qu'on commercialise nos différentes potions. Donc, on est en moyenne entre +7, +10, +12% sur le revenu par utilisateur du site. Donc, en fait, on peut dire +7 à +10% sur le chiffre d'affaires, qui vont se décomposer entre le panier moyen et le taux de conversion. Et ça dépend du use case de personnalisation dont on parle. Élodie. Et comment vous gérez le recueil du consentement, en fait, sur ce cas particulier? Moi, j'ai pas bien compris par rapport au recueil du consentement classique qu'on peut connaître. Ouais, bien sûr. Alors, il faut voir que on ne s'envoie aucune donnée sur vos visiteurs. Donc, en fait, vous pouvez considérer nos potions comme étant des fonctionnalités de votre site. Nous, on n'a aucune donnée sur vos visiteurs, on ne vous envoie pas de données complémentaires ou pas de données additionnelles non plus sur les visiteurs de votre site. Donc, les potions sont complètement autonomes depuis le navigateur. Moi, je ne sais pas ce que les gens qui sont venus sur votre site ont vu. En revanche, le navigateur de chaque internaute le sait. Donc, ce qu'on lui donne, c'est la capacité à s'adapter de manière complètement autonome. Nathalie. Oui, donc je comprends tout à fait avec ce que votre potion qui est autonome, en fait, en gros, qui est basée dans le navigateur, comment elle fait pour aller chercher le lookalike ou le produit en fait similaire, si elle n'a pas accès aux données et si elle ne stocke pas de données, etc. D'accord. Donc c'est une bonne question. En fait, elle a accès bien sûr, notre tag, il est connecté à vos flux, à vos catalogues, donc vos flux produits, à vos catalogues produits, et les algorithmes sont créés sur la base de données historiques, de données statistiques sur les ventes croisées, les gens qui ont vu telle page ont aussi acheté ça, etc., etc. Mais ensuite, en revanche, pour le mettre en œuvre sur le site, j'ai pas besoin de suivre individuellement chaque internaute. On fait ça directement depuis le navigateur. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une vulnérabilité par rapport au navigateur? Parce qu'on a vu que les navigateurs, quand même, aiment bien avoir le contrôle de ce qui se passe et de la manière dont on utilise les outils. Est-ce qu'il n'y a pas une vulnérabilité vis-à-vis des navigateurs?
Alors, est-ce que vous en discutez avec eux? bien sûr, donc l'évolution, on n'en discute pas encore directement avec Google, mais l'évolution de ce que veulent faire les navigateurs et ce que pousse Google justement, c'est une évolution vers des sites de plus en plus autonomes, ce qu'on appelle les Progressive Web Apps, et qui sont justement dans cet état d'esprit, d'utiliser au maximum les capacités de stockage et les capacités d'analyse des navigateurs en eux-mêmes. Donc on est plutôt safe de ce point de vue-là en tant que tel. Même si Google a reporté de 1 an. Oui, la suppression des cookies tiers. Voilà. Et est-ce qu'ils ne seraient pas tentés de mettre en place leur propre techno? Alors, c'est possible, mais on n'a jamais vu Google aller à l'encontre d'un développement qui se faisait sur le marché et qui utilisait en plus, ou en tout cas qui était capable d'utiliser ces outils. Donc, Mesdames? Oui, après, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez quand même une dépendance super forte en fait des navigateurs. C'est-à-dire que si le navigateur décide de bloquer votre solution, c'est quoi l'option? C'est comment vous... En fait, pour bloquer notre solution en tant que telle, Oui. il faudrait qu'ils décident de nous pointer du doigt et de dire ce tag-là sur le site de laredoute.fr, on n'en veut pas. Ce serait quand même assez surprenant de leur part. Et deuxièmement, pour fermer l'accès aux fonctionnalités des navigateurs qu'on utilise nous pour fonctionner, ce serait se tirer une balle dans leur pied, parce qu'eux, ils veulent avoir les navigateurs les plus puissants possibles pour qu'il y ait le plus de monde qui développe des choses sur la base de leur outil. Donc... Vous avez parlé d'un frais fixe, c'est ça? Oui. C'est une solution SaaS en frais fixe. Oui. Vous pouvez nous donner un ordre de grandeur des tarifs que vous pratiquez? J'ai vu que ça dépendait de la taille de l'entreprise. C'est ça. Donc on n'a pas de préférence sur la taille des sites avec lesquels on travaille. On va, en fonction du nombre de potions, vous allez aller de quelques centaines d'euros par mois à plusieurs milliers d'euros par mois. Ok. Bon, magique, pas magique, on va voir, on va en discuter. Merci beaucoup. Merci Vincent. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite.